Bonjour et bienvenue à l'émission Amusons-nous au Québec. Aujourd'hui, nous allons parler des sports et des loisirs qui ont marqué notre société depuis 1867 jusqu'à présent. Depuis très longtemps, les loisirs dans notre société sont présents. Ces loisirs ont aidé à sculpter et définir la société d'aujourd'hui. Premièrement, il y avait le tricot. Les gens faisaient du tricot souvent pour créer leurs vêtements. Avant, les machines n'existaient pas, fait qu'ils confectionnaient eux-mêmes leurs vêtements et les outils qu'ils trouvaient pour le faire. Le macramé est un tissu qui se fabrique avec plusieurs techniques comme la technique des nœuds. C'est aussi utilisé pour confectionner les ceintures fléchées. Une ceinture fléchée est une ceinture comme le bonhomme carnaval. Ça servait à attacher les manteaux car les zippers n'existaient pas ni les boutons. Donc, ils confectionnaient plusieurs ceintures fléchées qui tenaient leur manteau en place et gardaient leur chaleur. Outre le tricot et les ceintures fléchées, le Québec a inventé son propre jeu de dames. Ce qui le différencie des autres jeux de dames, c'est qu'il contient 144 cases, donc 12 par 12. Le premier champion de dames de 144 cases au Canada était un Montréalais qui se nommait Alexandre Agapit Langevin. Au début du 20e siècle, plusieurs compétitions de dames se sont disputées où on retrouvait plusieurs Canadiens. L'Association internationale de damistes d'Amérique, elle permet au Canada de découvrir le jeu de 100 cases. Cette association est cédée à l'Association québécoise des joueurs de dames au Québec. Le Québec a marqué le jeu de dames à travers le monde. Dans des grandes compétitions, l'on retrouvait Gaëtan Gagnon, Gérard Lebref, Anatoly Veltan, Eddie Lovolel, Romain Chikaya. À part les grandes compétitions, le jeu de dames a eu plusieurs impacts dans les loisirs québécois au cours du 19e siècle et le début du 20e siècle. C'était un bon divertissement pour les gens, qui, eux, n'avaient pas toutes les technologies que l'on a aujourd'hui. Le jeu de dames leur permettait d'avoir du temps en famille et en amis. Le Québec a marqué le monde dans l'histoire du sport. Voici quelques Québécois qui se sont démarqués dans le monde. Maurice Richard a été le premier joueur de la Ligue nationale à avoir 50 buts en 50 matchs. 70 000 personnes assistent à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Montréal. Gilles Villeneuve remporte le Grand Prix du Canada dans la course automobile. Le 10 octobre 1979, les Nordiques disputent leur premier match de la LNH. Jacqueline Garraud a remporté le marathon de Boston. Dans les Jeux de Sarajevo en 1984, Gaëtan Boucher a remporté 2 médailles d'or dans le patinage de vitesse. Dans les Jeux de Los Angeles de 1984, Sylvie Bernier gagne la médaille d'or dans le plongeon de 3 mètres. Pierre Harvey a été le premier athlète à participer aux Jeux olympiques d'hiver en ski de fond et d'été à vélo. Myriam Bédard a remporté l'or dans le biathlon aux Jeux de Lillehammer. Pendant les Jeux de Commonwealth, Alexandre Despatie a remporté 4 médailles, dont 3 d'or, à l'âge de 13 ans, ce qui a fait un record du plus jeune médaillé dans ces Jeux. Le boxeur Lucien Boutet devient le champion du monde dans les super moyens en 2007. Chantal Petitclerc a remporté 5 médailles d'or aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008, ce qui a changé son statut pour une grande athlète. En 2010, Alexandre Bilodeau est le premier Canadien à remporter la médaille d'or en sol canadien. Maintenant, pour ce qui est du hockey. Le hockey est considéré comme le sport national et fait partie de la culture des Québécois, puisqu'ils ont une grande période d'hiver. Le premier match a été joué à Montréal en 1875. Tout a commencé au carnaval après l'augmentation de la popularité de ce sport. En 1889, Lord Stanley a créé un trophée pour le hockey qui est aujourd'hui la Coupe Stanley, parce qu'il a été très impressionné par le match de hockey lors du carnaval. Les Canadiens de Montréal est l'équipe la plus ancienne de la LNH, qui est encore active à ce jour et elle a été créée en 1909. Deux de nos joueurs que nous sommes particulièrement très fiers est Guy Lafleur et Maurice Richard. Guy Lafleur a joué dans la LNH et a été classé 13e meilleur joueur de l'histoire de la LNH. Il a joué avec les Canadiens de Montréal et les Nordiques de Québec. Maurice Richard, lui aussi, a joué pour les Canadiens de Montréal. Il a été un des joueurs les plus connus au Canada et même dans le monde. L'équipe qui a représenté pendant 23 ans le Québec est les Nordiques, dont le premier entraîneur de cette équipe est Maurice Richard. Puis, l'équipe fut vendue en 1995. Aujourd'hui, des processus sont faits pour que l'équipe revienne. Le baseball, le baseball, le baseball. Le baseball devient de plus en plus populaire au Québec tout au long du 20e siècle. Plusieurs parties s'organisent un peu partout dans le Québec. Beaucoup de stades, parcs de baseball et ligues se forment au cours de ce siècle. En été, c'était même le principal sport adopté par tous les Québécois. Même si l'amour de pratiquer ce sport se faisait uniquement 2 fois par année,
L'on organisait les ligues, les stades se défaisaient et se reconstruisaient au fur et à mesure. L'Association de baseball amateur du Québec s'assure de bien protéger les joueurs à la formation d'arbitres et des entraîneurs. La préparation des calendriers des tournois, les statistiques et aussi les règles reliées à ce sport se faisaient aussi par cette association. Quand on vous parle du baseball, sachez que c'est un sport qui a marqué la culture québécoise au cours du 19e siècle et du 20e siècle. Tout d'abord, en 1890, les Bisons de Buffalo déménagent à Grand Rapids après qu'ils aient commencé une ligue internationale à Montréal. Les expos est un sujet très connu à Québec. En effet, l'exposition universelle de 1967 est un grand pas pour Montréal dans tout le monde entier. Le maire de Montréal mandate Jerry Snyder, membre de la direction, pour demander officiellement la concession de la Ligue majeure. La Ligue de Montréal, les Royals, ont contribué à la participation des Noirs au sein du baseball. C'est à partir du 27 mai 1968 que la Ligue de Montréal a pris le nom de l'Expo de Montréal. Elle a donné un groupe de concessions à des actionnaires. Les Expos de Montréal ont beaucoup apporté à cette métropole. Un stade de 30 000 places a été construit pour la saison de 1969. Une grande fierté au Québec est bien sûr les Jeux olympiques de 1976 qui ont été célébrés à Montréal. La sécurité a été renforcée après la tragédie de Munich. Juste pour la sécurité, 100 millions de dollars ont été dépensés pour la sécurité des athlètes. Les installations prévues pour les Jeux olympiques ont coûté 3 fois plus cher qu'ils avaient été prévus. Ceci a coûté des milliards de dollars. Ce montant a causé des dettes à la ville de Montréal. Ce surplus d'argent est dû au retard accumulé et aux mauvaises planifications financières. Entre autres, les retards ont été sur la construction du stade olympique. La grande tour n'était pas terminée. Elle a atteint seulement la moitié de sa longueur qui était prévue. Le gazon du stade a été installé seulement la veille de la cérémonie d'ouverture. La crosse. La crosse est un sport qui a été tout d'abord pratiqué par les Amérindiens. Ensuite, plusieurs années après, les Québécois ont adopté ce sport. Évidemment, lorsqu'on parle du sport, on parle aussi de l'huissier, qui est un grand personnage sportif au Québec. C'est un homme très fort. Il est même considéré comme l'homme le plus fort du monde. Et certains de ses exploits n'ont pas été encore battus et certains se sont même considérés imbattables. L'un de ses exploits a été de soulever une plateforme sur son dos avec 18 hommes dessus. Il a soulevé 484 livres avec un seul doigt. Merci d'avoir suivi Amusons-nous au Québec. Nous espérons que vous avez appris plein de choses sur la culture sportive québécoise.